Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zone Mixte et aujourd'hui on va parler de la maladie des pilotes en MotoGP. Je parle bien évidemment du syndrome des loges. De nombreux pilotes en ont déjà été victimes. Sont-ils en danger? Comment cela se soigne-t-il? De quoi s'agit-il? C'est Polo, votre gars assurant. C'est parti. Alors, tout d'abord, je ne suis pas Michel Simès, donc pour la partie médicale, je vais essayer de vulgariser le plus que possible. Le syndrome des loges, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir que c'est une maladie qui touche les jambes et les avant-bras dans la majorité des cas. Il faut savoir que si l'on découpe votre jambe ou votre avant-bras sur une tranche et qu'on la regarde d'en haut, nous verrons évidemment l'os au milieu et autour des muscles. Ces muscles sont entourés d'une membrane, d'un tissu que l'on appelle une aponévrose. Cela forme la loge. Le muscle est donc intégré à ce tissu, à cette loge. Évidemment, dans un muscle passent des terminaisons nerveuses qui permettent notamment au sang de circuler. Lors d'un effort, le corps étant sollicité, en dehors du sang, de l'acide lactique passe par ces terminaisons nerveuses. Cela crée donc une augmentation du muscle. Et le syndrome des loges, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que le muscle soit comprimé dans son tissu. Les symptômes, une douleur aiguë et une sensation d'engourdissement. Et vous savez très bien ce que ça peut faire. Imaginez-vous quand vous avez la main ou le pied engourdi. Vous ne sentez plus rien et sur une moto à plus de 150 kg, lancée à 300 km/h, imaginez-vous avec une main engourdie lorsque vous devez freiner avant un virage. Lors du GP d'Espagne début mai 2021, Fabio Quartararo menait la course de la tête et des épaules. Il avait alors plus d'une seconde d'avance sur le deuxième. En seulement quelques tours, il a alors dégringolé pour finir au-delà de la 10e place. Beaucoup se sont posé la question d'un problème mécanique, mais en fait, lorsque la course s'est terminée et que Fabio est descendu de sa moto, on l'a tout de suite vu se tenir le bras. Le diagnostic était clair, un syndrome des loges. Fabio Quartararo l'a déjà connu lors de la saison 2019. Il en avait déjà fait les frais et avait donc subi une opération. Hormis Fabio Quartararo, de nombreux autres pilotes ont également souffert de ce syndrome. Je peux citer entre autres Lecuona, Espargaro ou encore Jack Miller. Alors, le syndrome des loges, bien que très douloureux, peut se soigner. La première solution et la plus simple pour un sportif de haut niveau tel que des pilotes de MotoGP, c'est l'opération chirurgicale. Comme je vous l'ai dit, c'est la deuxième fois que Fabio Quartararo se fait opérer du syndrome des loges. L'opération consiste à supprimer le tissu corporel, la loge, qui enferme le muscle. Une fois que ce tissu est retiré, le muscle est directement en contact avec la peau et la peau étant un tissu beaucoup plus élastique, une sensation de douleur ou encore d'engourdissement est beaucoup moins fréquente. L'autre solution, la plus douce, c'est l'intervention régulière d'un kiné. Sans parler évidemment des nombreux étirements, échauffements à effectuer pour ces pilotes de MotoGP avant une course. L'opération chirurgicale permet à des sportifs de haut niveau tels que des pilotes de MotoGP de revenir en moins de 10 jours sur leur machine et de retrouver leurs sensations et leur forme. Cela dit, ce syndrome pose la question du niveau physique demandé par ce que certains pourraient appeler de simples motards et pas de vrais sportifs. Si c'est vous, messieurs, sportifs lambda, victimes d'un syndrome des loges, vous aurez besoin de 4 à 6 semaines. Le délai de récupération n'est pas du tout le même. Pour rappel, une moto de GP, c'est plus de 150 kg, l'équivalent de Shaquille O'Neal, et des accélérations et des freinages qui montent jusqu'à 2G. Et 2G, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de la force qu'exerce la fusée Saturne juste après son lancement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, a priori, il s'agit d'un syndrome bénin qui n'a aucun risque pour la santé future des pilotes. Cela dit, le phénomène s'amplifie et touche de plus en plus de pilotes de MotoGP, mais aussi de sportifs lambda comme vous-même, messieurs. Alors, la Fédération internationale de motocyclisme, la FIM, qui organise le championnat de MotoGP, doit-elle se saisir du sujet? Et vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Les motos sont-elles trop rapides, trop lourdes, bref, trop dangereuses pour les pilotes?
Dites-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. C'était encore une fois Polo, votre gars sûr. À bientôt.